Bon, mais voici Junior qui se promène au gardon, hein, voilà. Donc on va faire une petite vidéo de 20 minutes, hein, comme la dernière fois. Une fois que cette vidéo de 20 minutes sera passée, ben, on sera de retour, quoi, donc presque. Là, comme vous voyez, remarquez le territoire. Pour dire que ça m'appartient, ça appartient pas aux voisins. Donc hier j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais très fatigué. Mais j'ai promené Junior, hein, vous inquiétez pas. Voilà, donc hier soir j'ai promené Junior, ça a duré. Lui il a écourté sa marche de 10 minutes à peu près. Mais c'est lui-même, hein, c'est pas moi. Hein. Après c'est lui qui choisit quand c'est qui sort, hein, surtout quoi. Moi j'ai pas d'obligation à lui donner quoi. Parce que c'est le seul moment où à l'aise où il peut sortir et se promener, donc c'est à lui que il est assez libre après pour ça quoi. Après à Saint-Laurent-des-Gouzes, quand cet après-midi je retourne après avoir fait un soin à une personne, je serai de retour à Saint-Laurent-des-Gouzes, je partirai à partir de 3h30. Donc j'arriverai vers 5h chez ma grand-mère quoi à peu près. Voilà. Après bien sûr ces vidéos, bon comme vous le savez, je les partagerai sur YouTube hein, bien sûr, au complet. Voilà. Pour les gens de TikTok qui connaissent pas YouTube, mon YouTube, ben, je les présenterai. Voilà. Après, voilà, pour partager des vidéos, j'espère que vous en aurez assez quoi, à partager quoi. Voilà. Samedi et dimanche, samedi matin, je serai au marché de Lunel. Dimanche, je ne serai pas à Émargues parce qu'à Émargues, bon, il va pleuvoir le dimanche, donc ça m'intéresse pas d'aller spécialement pour prendre la flotte quoi. Donc venez surtout samedi à Lunel, que je sois, c'est pour ceux qui veulent me voir. Bon, il n'y aura pas mon chien parce que mon chien ça le stresse quand il y a du monde. Voilà. C'est un peu un solitaire les chochos, hein, donc les mâles. Je préfère être seul que d'être accompagné quoi, tout court. Quoi. Après il y a autre chose que les gens ne savent pas par rapport aux chochos, c'est que malgré qu'ils sont tout mignons tout ça, ils ne peuvent pas montrer un signe d'agressivité, mais ils peuvent montrer un signe de mécontentement. Par contre, fréquemment parce que ils n'arrivent pas quoi, à gérer leurs émotions comme beaucoup de chiens. Quoi. Là voilà, ils cherchent pour faire la grosse commission. Il a peut-être trouvé. Je pense qu'il a trouvé, oui, il a trouvé. Voilà, il a trouvé. Hop. Donc on tourne la caméra pour le laisser tranquille. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport au chocho encore? Ce qui serait très intéressant, c'est que, ah oui, les chochos ou beaucoup de chiens n'aiment pas être caressés au niveau de la tête parce que pour eux c'est un signe de domination. C'est-à-dire que le chocho ne vous laissera jamais vous le caresser sur la tête. Le seul qui est autorisé à caresser le chocho sur la tête, c'est son maître. C'est pas plus. Voilà.
Regardez. Moi, il n'y a que moi. Ça qui peut le faire parce que moi, il me connaît. Voilà. Il sait que c'est pas une domination pour le soudoyer ou un truc comme ça, quoi. En plus. Donc. Je vais vous faire revoir ceci. La zone d'expansion de crue. Après, à savoir aussi que le chocho, le mâle n'est pas très joueur du tout, quoi. Tandis que la femelle est beaucoup plus joueuse que le mâle, quoi. Mais moi j'avais besoin de base. J'ai choisi un mâle parce que j'avais besoin surtout que j'avais d'un chien calme, quoi. Après la femelle c'est beaucoup plus joueur, beaucoup plus enjoué, tout ça, quoi. De toute façon c'est la femelle qui provoque l'excitation chez le mâle quand il y a un moment de la reproduction, quoi. C'est pas le mâle qui a l'excitation de lui-même, quoi. Parce que les chochos mâles ils sont souvent couchés, quoi. Ils sont un peu comme dans la savane, si on doit comparer le lion et la lionne, comme un peu le lion et la lionne. À la base de la préhistoire, c'était la femelle qui allait chercher la nourriture et le mâle qui restait couché, qui s'abreuvait à la nourriture, quoi, de ce que la femelle avait trouvé, quoi. Et après, voilà. C'est pour ça que l'homme de Cro-Magnon, quand il avait une femelle, il était trop content parce qu'il savait que la femelle était prédestinée à la chasse. Et que le mâle était beaucoup plus protecteur par rapport à la famille et tout ça, quoi. Le mâle est plus un chien de garde que la femelle est plus une chienne de chasse. Voilà, en bref, hein. Donc ça fait déjà 8 minutes qu'on est ensemble sur cette vidéo. Après, il faut savoir que c'était un des premiers chiens qui sont venus à l'être humain, le chocho. Mais le deuxième race qui est venu à l'être humain, c'est le husky. Donc si on regarde bien, l'ancêtre du husky, c'est quand même le loup qu'on connaît si bien, qui est le loup sauvage, quoi, je parle bien. En fait, le husky est une sorte de loup apprivoisé, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? L'histoire de l'homme de Cro-Magnon qui a adopté le chocho, c'est en fait le chocho qui est venu pas à lui, mais plus ou moins il est venu à lui. Hop. Là je le tiens parce qu'il y a un petit chien qui arrive, enfin petit grand chien. Il n'y a pas en général de bagarre, mais voilà. Et là c'est un mâle, donc on va éviter. Moi aussi. Non. Allez. Donc quand c'est un mâle, les chochos ils sont tellement dominants qu'ils n'acceptent pas souvent les autres mâles, à part les autres mâles de leur espèce, quoi. Parce que en fait pour eux les autres chiens c'est des croisés, des bâtards, tout ça, donc
ils ont du mal à accepter les sous-espèces. C'est-à-dire plus ou moins leur propre enfant, quoi. À part si ça ressemble vraiment au père, quoi. Eux, il faut qu'il y ait une génétique qui ressemble au père. Ils veulent pas une sous-génétique. Donc, qu'est-ce qu'on a encore à dire? Parce que j'ai fait que la moitié de la vidéo. Bah, le mien, pour vous rassurer, j'ai pas appris mon chien à se battre. Hein. Donc il ne sait pas du tout se battre. Donc c'est rassurant pour moi dans un sens qu'on ne peut pas me le saisir. Hein. Mais c'est pas rassurant dans le sens aussi que l'autre chien qui sait se battre ben, va l'attaquer plus facilement, quoi. Puisqu'il va pas se protéger de lui-même. Voilà. Après voilà, bon, il y a les fourmis qui arrivent, qui commencent à sortir. Voici le temps qu'il fait aujourd'hui, très nuageux. Demain, je vous dis, il fait pas nuageux du tout, hein, donc enfin si, il fait nuageux avec du soleil. Là, c'est nuageux tout court. Que des nuages, pas de soleil. Le petit oiseau qui est là. Après, il vous reste plus que 7 minutes et quelques secondes. Hein. Regarde l'oiseau. Il a vu l'oiseau, il a couru après. Pour le faire envoler. Il faut savoir aussi que le chocho garde toujours son âme d'enfance. C'est-à-dire, quand il voit un oiseau ou un truc comme ça, il va faire comme les gamins de 4 ans ou 5 ans. Il va lui courir après pour juste le voir s'envoler. Donc en fait, ça, dans un sens, ils sont adultes, mais aussi ils restent des bébés. Voilà. Je suis désolé hein, si vous m'entendez expectorer, c'est que j'ai des problèmes pour respirer, quoi. De temps en temps. Ça dépend du taux d'humidité qu'il y a dans la matinée, quoi. Là-bas, il y a un corbeau, je pense que s'il le voit, il va essayer... non, c'est une pie. Il va essayer de la faire envoler. Voilà. Oula. La pie qui essaye de faire son nid. Là cet après-midi, donc je retourne chez ma grand-mère. Comme je vous ai dit peut-être en début de vidéo, je ne me souviens plus. Hein. Donc je serai chez ma grand-mère à partir de 5h. Pour ceux qui auront écouté cette vidéo, voici mon numéro de téléphone actuel, c'est le 07 84 98 16 74. Il y a des chiffres qui ont été inversés. Après, je dis pas lesquels c'est. Voilà, pour ceux qui écouteront la vidéo, ben, et qui veulent me contacter, ben, ils chercheront quoi.
Voilà, je fais un peu comme Clarence pour savoir qui c'est qui va me suivre ou pas, quoi. Dans le passé ou dans l'avenir. Regardez le corbeau là-bas. Donc il nous reste plus que 4 minutes 20 de vidéo. Donc la vidéo va toucher à sa fin. Voilà. On a un peu de temps. Pour ceux qui voudront venir caresser mon chien, ce sera les 3 premières personnes qui auront écouté et découvert mon numéro de téléphone, sachant que pour découvrir mon adresse, ce sera l'adresse de Saint-Laurent-des-Gouzes. Et pour un peu de chance, ceux qui voudront écouter ça, ils pourront regarder où se passe le tournage de temps en temps de ITC de l'extérieur. Et faire un cadeau, voir les cadeaux que j'ai fait aux stars qui n'ont pas répondu encore, quoi. J'espère qu'un jour elles répondront, hein, celles d'ITC. Il y a Michou et Inoxtag qui a reçu aussi un cadeau. J'ai pas reçu encore le récépissé pour dire qu'ils l'ont bien reçu, quoi. Donc il y a Squeezie aussi qui a reçu un cadeau. J'ai pas encore reçu le récépissé non plus. Peut-être que je vais bientôt le recevoir pour dire qu'ils l'ont reçu et avoir une publicité, quoi. Je ne sais rien. Sachant que ces envois m'ont coûté cher, j'espère que je pourrai avoir une réponse favorable d'eux pour qu'ils parlent de ce qu'ils ont reçu, quoi. Donc voilà. Faudrait que je regarde ce que ça s'est passé Squeezie, Michou et Inoxtag pour que je trouve ce qui s'est passé avec le courrier, parce que ça va faire presque 3 mois que ça a été envoyé et j'ai toujours pas de réponse du récépissé, quoi. Hop, on tourne la caméra parce qu'il fait sa grosse commission. Regardez les oiseaux. Hop, il a fini. Donc voilà, après par rapport à tout ça, je ne sais pas quoi vous dire. Peut-être qu'un jour, ces cadeaux, on les verra passer sur YouTube. TikTok pour certains, après je sais pas. Savoir s'il y a quelqu'un qui a vu un tableau et un CD de musique passer déjà. Parce que moi le récépissé je l'ai pas reçu encore. Voilà, voilà. Donc la vidéo va bientôt toucher à sa fin. Vous aurez donc 2 vidéos de Junior qui se promènent, 2 fois 20 minutes, quoi. Donc j'espère que ces 2 vidéos vous plairont. Et voilà, après j'essayerai de faire cette semaine, fin de semaine, une vidéo spéciale Kalimba 20 minutes et une spéciale lire 20 minutes aussi.
Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas que pour ceux qui écoutent ou ceux qui écouteront, ben, ils auront mon numéro. Et recontactez-moi, merci. Et peut-être pouvoir visiter ITC avec moi. Merci.